Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. C'est une des espoirs du triathlon tricolore. Elle mène de front sport et études. Tout de suite sur la route d'Audrey Merle. C'est une athlète hors norme, précoce. À 19 ans, elle est déjà vice-championne d'Europe et 3e des mondiaux chez les juniors. Une touche à tout qui suit en parallèle des études en STAPS, avec en ligne de mire un doctorat. Je pense être quelqu'un qui a besoin d'apprendre. J'ai envie de me réveiller chaque matin et de pas faire ça inutilement, quoi. Depuis qu'elle est née, de toute façon, elle veut tout faire avant tout le monde. La vie que j'ai au jour d'aujourd'hui, elle est peut-être... Enfin, moi, je la vois beaucoup plus passionnante que la vie d'une étudiante normale, quoi. Cinq fois par semaine, direction la piscine pour Audrey Merle. Un retour aux sources pour cette nageuse de formation reconvertie au triathlon en 2011. Pour les nageurs, c'est assez spécial au début. Moi, j'ai eu du mal à m'adapter. Mais c'est vrai que c'est assez épais au niveau des bras et du coup, souvent les nageurs se plaignent au niveau du passage des bras. Ça perturbe un petit peu au début, mais bon, on s'adapte. Adaptabilité une fois de plus. Allez, 2, 1 et hop. Depuis 4 ans, Audrey Merle a dû apprendre à composer avec de nouvelles contraintes propres au triathlon. Un apprentissage qui n'a pas toujours été facile. Elle a beau avoir un passé de nageuse, la difficulté avec elle, ça a été d'appréhender la natation telle qu'on la pratique en triathlon, c'est-à-dire avec du contact. Il faut vraiment arriver à se dégager rapidement, donc il faut avoir un état d'esprit qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire je veux m'imposer pour sortir rapidement. Entre deux entraînements, Audrey retrouve Stéphanie, sa maman, pour déjeuner dans son appartement. Chez les Merle, le sport a toujours été un loisir, sauf pour l'aînée de la famille, qui s'est très vite pris au jeu. Première compétition, je crois, elle gagne pas. Elle était contre des plus grands et ça l'avait beaucoup énervée. Deuxième compétition, elle est venue nous voir. On avait honte d'ailleurs, parce qu'on était avec des amis. Et elle est venue nous dire « Bon, mais moi, là, je vais exploser tout le monde. » Mais là, elle a gagné d'ailleurs, ce jour-là. Un goût pour la compétition, mais aussi pour l'entraînement. En moyenne, près de 30 heures par semaine. Au programme ce jour-là, 1 heure de course à pied accompagnée à vélo par son entraîneur. Ok. Donc là, on va partir pour 4 tours. Au premier seuil, 4 tours non-stop. L'objectif, donc, c'est contrôler les pulses. Ça va être un travail essentiellement musculaire, comme d'habitude. Seulement 3 ans après avoir intégré le Pôle France de Montpellier, l'an dernier, Audrey Merle décroche la médaille de bronze au championnat du monde junior. La jeune espoir n'a pas mis longtemps à trouver ses marques dans sa nouvelle discipline. Au bout de 40 minutes, j'avais fait bien 10 km et demi. Oui, c'est passé 38-20 au 4e tour. Elle est très mature. C'est aussi ce qui est intéressant parce qu'elle s'intéresse aux choses, parce qu'elle comprend vite, elle veut donner du sens aux choses. Je pense que c'est important que ça reste du plaisir. Les choses sont arrivées vite avec Audrey. Elle progresse vite, mais faut pas non plus se brûler, quoi. Donc on va y aller gentiment. Cette saison, Audrey Merle s'attaque chez les seniors à la distance olympique. 1500 mètres de natation, 10 km de course à pied et 40 km de vélo. Le cyclisme, la spécialité qu'elle a eu le plus de mal à apprivoiser à ses débuts. La première fois que je suis montée sur un vélo, c'était la veille de mon premier triathlon, mon premier super sprint, et je suis tombée. Et je suis retombée le lendemain au triathlon. Donc je n'avais pas encore réussi à accéder à la course à pied sur le triathlon. Des débuts chaotiques qui ne l'ont pas empêché de persévérer, avec aujourd'hui en moyenne 4 sorties et près de 200 km de bitume avalés chaque semaine. C'est la dernière discipline dans laquelle je me suis lancée, oui. Et puis aujourd'hui, c'est peut-être une de celles dans laquelle je prends beaucoup de plaisir, justement. Peut-être aussi parce que j'ai commencé tard, donc c'est nouveau, j'apprends tout le temps des choses, justement. Lorsqu'elle n'est pas à l'entraînement, la triathlète se mue en étudiante, presque comme les autres. Je vais assister au cours de ES, entraînement sportif. Ses apparitions en amphi à l'université sont rares. La vie d'étudiante en 2e année de STAPS n'est pas toujours compatible avec celle de sportif de haut niveau. C'est assez compliqué d'être à la fois présente à la fac et aux entraînements. Les horaires sont pas forcément appropriés. Et puis, quand j'arrive à récupérer les cours, je préfère presque travailler chez moi parce que du coup, j'avance à mon rythme. Une maturité rare. À peine 20 ans, en plus de ses entraînements, la jeune triathlète consacre 2 à 3 heures par jour à ses cours. Audrey est une élève brillante, l'une des meilleures bachelières de France. 19,28 je crois de moyenne générale en S. J'avais choisi la voie scientifique.
déjà dans l'idée de rentrer en STAPS. J'aimerais aboutir sur un métier qui me permettrait de travailler dans le domaine du sport, sur l'étude du mouvement. C'est un bon moyen d'allier tout ce qui est scientifique, tout ce qui est du domaine de la recherche que j'adore, avec l'aspect performance que je recherche au quotidien en fait. Quelques jours plus tard, on retrouve Audrey Merle à l'INSEP, où elle a rendez-vous pour passer une batterie de tests physiques. Un passage obligé auquel elle se plie une fois par an avant le début de la saison, des tests déterminants dans l'évolution et l'analyse de ses performances. Vélo, natation, course à pied, tout est passé en revue. C'est plutôt perturbant. Pendant la course, je le sentirais pas, mais là tout de suite, ça me gêne un peu. Allez, filles. Allez. Pendant 2 jours, ses capacités physiques vont être scrutées, analysées dans les moindres détails, dans le but d'optimiser ses performances. Je lui ai prélevé une petite goutte de sang. Et ça nous permet d'affiner encore plus au niveau des intensités d'entraînement et de course. Allez Audrey, allez. C'est un super test. Elle n'a jamais été aussi loin, tout simplement. Mais là, ouais, elle est vraiment bien. Le principe, c'est vraiment de repousser ses limites. Et c'est vrai que souvent, ce qui est un peu dur dans ces tests-là, c'est vraiment d'aller au bout de nous-mêmes. Quand on n'a plus personne devant ou derrière, je me suis arrêtée assez tard dans le test par rapport à l'an dernier, donc ça fait plaisir. Des efforts et des sacrifices qui doivent la mener sur la route des Jeux Olympiques. Rio en 2016 ou Tokyo en 2020, rien ne presse pour cette force tranquille qui incarne l'avenir de sa discipline. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je voulais aller aux Jeux Olympiques, je répondais toujours ça. Mais j'avais pas vraiment conscience de ce que ça représentait. Et pour moi, c'est un but ultime. Et après, peut-être que les portes des Jeux Olympiques ne s'ouvriront pas. Et il faudra que je fasse avec. Et dans ces cas-là, je vivrai ma passion à travers d'autres courses.